Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à ce journal. Nous sommes le lundi 3 juillet 2017. Voici les principales articulations. Le président du mouvement du peuple pour le progrès et les responsables des partis de la majorité ont animé hier dimanche une conférence de presse. Salifou Diallo rejette les propos du chef de file de l'opposition qui avait accusé le parti au pouvoir de favoriser la corruption au Burkina Faso. Le procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiawo, on en reparle ce matin avec la conférence de presse du Congrès pour la démocratie et le progrès qui s'est tenue hier dimanche. Également au menu, le sport, nous parlerons football et athlétisme une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation, très heureux de vous retrouver. Allégations calomnieuses et mensongères, voilà comment Salifou Diallo qualifie les propos de Zéphrin Diabré qui, face à la presse vendredi dernier, avait accusé le pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès de favoriser la corruption avec son projet de loi portant allègement des procédures de passation des marchés. En réponse à cette sortie de l'opposition politique, les partis membres de la mouvance présidentielle étaient à leur tour face à la presse hier dimanche ici à Ouaga et le compte-rendu porte la signature de Paul Meki Rwamba. La conférence de presse des partis membres de la mouvance présidentielle avait pour finalité de porter à la connaissance de l'opinion publique que le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des programmes dans le cadre du partenariat public-privé ne sera pas retiré comme l'exige l'opposition politique. Mieux, il sera adopté dans l'après-midi de ce lundi 3 juillet 2017, foi de Salifou Diallo, président du MPP, qui insiste sur la pertinence des 38 projets retenus dans le cadre de ce vaste programme. Ceux qui sont contre nous, quand on va construire les routes, ils peuvent décider de rouler à côté. Quand on va construire les centrales électriques, si la nuit vient, ils peuvent décider d'allumer des bougies à la place des lampes. C'est la liberté. S'il y a des gens qui ne sont pas contents de ces projets, parce qu'ils ont d'autres solutions alternatives, ils vont les emprunter. Mais pour le moment, nous allons soigner nos parents dans des hôpitaux modernes. Nous allons éduquer nos enfants dans les écoles professionnelles et techniques au lieu de continuer à fabriquer des chômeurs. C'est notre pari. Et personne ne va nous empêcher de voter cette loi-là. Salifou Diallo est allé fouiller dans le programme présidentiel du candidat Zéphrin Diabré pour ensuite dire ne rien comprendre dans l'attitude du chef de file de l'opposition qui aujourd'hui bat en brèche une idée qu'il avait pourtant défendue lorsqu'il était à la conquête des suffrages en 2015. À la page 129 de son programme de société, il a dit qu'il fallait, pour que le taux d'exécution des travaux soit élevé, adopter des procédures plus simplifiées. Ça, c'est un. 2. À la page 137 de son propre programme, il a dit que pour le développement des infrastructures, il faut adopter le principe du partenariat public-privé PPP. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Zéphiré qui a écrit ça dans son programme. Aujourd'hui que notre gouvernement a décidé de matérialiser ce procédé, voilà M. Zéphiré qui crie à l'État mafieux. Le président du MPP et les autres chefs de parti de la mouvance présidentielle ont longuement insisté sur la pertinence des projets du partenariat public-privé. Ils se sont dit déterminés à faire adopter la loi portant allègement des procédures de passation des marchés contre vents et marées. On nous menace de descendre dans la rue, mais personne n'a le monopole de la rue. Pour défendre les intérêts de notre peuple, nous sommes prêts à nous battre bec et ongles pour que ces projets-là arrivent. En rappel, c'est ce lundi 3 juillet 2017 que les députés examinent et votent le projet de loi querellé. Vendredi dernier, l'opposition politique avait annoncé qu'elle se réservait le droit d'appeler ses militants à descendre dans les rues de Ouagadougou au cas où la loi sera adoptée. Sommes-nous donc à deux doigts d'une chasse à l'homme à l'hémicycle ce lundi? Affaire à suivre.
Nous y serons en tout cas. Merci Paul Miki Rwamba. Et puis le président du mouvement du peuple pour le progrès, Salifou Diallo, a profité de cette occasion pour apporter un démenti sur l'existence d'un compte parallèle au ministère des Infrastructures tel que l'avait dénoncé l'activiste Lenga Fils sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter Salifou Diallo au micro de Paul Miki Rwamba. On fait des accusations contre des ministres parce que sur les réseaux internet, quelqu'un aurait dit qu'un ministre a créé un compte parallèle, le ministre des Infrastructures. Je vous dis que c'est faux. Ils n'ont qu'à envoyer la moindre preuve. Nous, au niveau de notre parti, nous avons fait le contrôle interne. Il n'y a aucun compte dans aucune banque du Burkina Faso où le ministère des Infrastructures a un compte parallèle. Celui qui a la preuve du contraire, nous lui demandons de nous apporter ça. Et nous allons sanctionner le ministre. Mais ce n'est pas le cas. Si des leaders politiques se résignent à s'appuyer maintenant sur les mensonges sur Internet pour prendre ça comme vérité, il faut vous inquiéter. Parce que sur Internet, on dit tout, n'importe quoi, à la fois, sans preuve. C'est la place des lâches qui ne peuvent pas avancer à découvert. Celui qui a des preuves, aussi bien dans ses PPP que dans d'autres dossiers, qui nous les pose et qu'il ait en justice les poser. Mais c'est trop facile de vouloir décourager les ministres. Si un ministre trempe sa barbichette dans la soupe, que vous nous amenez les preuves et on va le dénoncer, on va le combattre comme tel. Parce qu'il y a un certain Lenga Fils. On sait ceux qui nourrissent les internautes aussi qui sont dehors. C'est trop facile d'aller se cacher en Europe ou au Canada et écrire sur la toile des bêtises. Parce que justement, ces amis politiques ici, eux ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que c'est du mensonge. Nous disons qu'il n'y a pas eu de compte parallèle. Ensuite, on dit qu'on a construit 2 salles de classe à 269 millions. Je n'ai pas le chiffre. C'est faux. C'est 2 étages qui ont été réalisés à 269 millions. Je crois que le gouvernement a rectifié ça. Le président de l'Assemblée nationale, le président du mouvement du peuple pour le progrès, interrogé hier à l'issue de la conférence de presse par Paul Miki Rwamba. Sans transition, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a tenu une rencontre hier dimanche ici à Ouagadougou. Rencontre au cours de laquelle la commission ad hoc du parti a donné sa lecture politique sur le procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw. Et le point complet nous est proposé par Aimé Sawadogo. Depuis avril 2017, le dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw comparaît devant la haute cour de justice sous le chef d'accusation de complicité d'homicide volontaire et de coups et blessures liés au décès et dommages corporels dont ont été victimes certaines personnes à l'occasion de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Selon le président de la commission ad hoc du CDP, il y a dans ce procès des données qui heurtent le bon sens. Léonce Koné. Veut-on vraiment juger ces faits ou cherche-t-on à désigner des boucs émissaires à la vindicte populaire? Parce que si les membres du gouvernement de l'époque sont poursuivis en qualité de complices des homicides et des blessures qui sont invoqués, alors où sont les auteurs principaux de ces infractions? À notre connaissance, aucune initiative sérieuse n'a été engagée pour rechercher ces auteurs. Dans quel procès commençons d'abord par juger le complice supposé, sans même se soucier de rechercher l'auteur principal? Contrairement à ce que prétendent certains de leurs adversaires, Léonce Koné affirme que le CDP est à la recherche de la vérité et de la justice. Ce que nous recherchons dans cette affaire, ce n'est pas de l'impunité, c'est au contraire la justice. Mais une justice sérieuse, crédible, équitable, fondée sur la stricte application des règles de droit qui régissent cette matière. Pas une justice biaisée, instrumentalisée, dans le but de régler des comptes politiques. Nous voulons la justice parce que nous aussi, nous avons des griefs à faire valoir du fait des violences survenues en 2014 et même en 2016. Un de nos dirigeants, le doyen Salif Ouedraogo, est décédé le 30 octobre 2014 à la suite de l'incendie de notre siège. Selon le président de la commission ad hoc du CDP, ce procès est politisé. Léonce Koné. Et je ne suis pas sûr que ce soit cette haute cour de justice qui soit en mesure de rendre une justice équitable dans ce domaine, parce qu'elle est politisée. Si vous avez suivi, d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, qui est symptomatique. Lorsque le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, vous avez lu comme moi les commentaires qui ont été faits par l'un des membres de la haute cour de justice, homme politique par ailleurs, qui a conclu son intervention en disant « rira bien qui rira le dernier », comme si on est dans une compétition où il s'agit de savoir qui va rire à la fin. Pour les membres du CDP, la volonté du gouvernement actuel n'est pas de créer des conditions d'une justice équitable, respectueuse de droits, mais de solder ses comptes avec le régime de Blaise Compaoré. Merci beaucoup, Aimé Sawadogo. Et puis la commission ad hoc du Congrès pour la démocratie et le progrès a dressé le bilan de ses activités. Un bilan jugé satisfaisant par le président de la commission qui s'est exprimé au micro de Aimé Sawadogo. Bon, le bilan à ce stade à mi-parcours est plutôt satisfaisant, même si nous n'avons pas terminé le travail de renouvellement
renouvellement de nos structures. Il est bien avancé, il se déroule dans un climat consensuel, sans doute quelquefois avec des divergences d'opinion, quelques palabres, comme cela va de soi en politique. Mais globalement, les choses vont dans le bon sens. Écoutez, nous avons renouvelé presque les 3/4 de nos sections provinciales. C'est vraiment la cheville ouvrière au niveau provincial de l'organisation et de l'action du parti. À partir de là, nos camarades vont également renouveler les sous-sections départementales. Ils vont également renouveler les structures de comités de base dans nos villages, dans nos secteurs, etc. Et puis après, nous nous occuperons d'autres structures sur un plan national. Léonce Koné, il est le président de la commission ad hoc du Congrès pour la démocratie et le progrès, répondait aux questions de Aimé Sawadougou. Les membres de la CODER, eux, étaient à Bobo-Dioulasso. Là-bas, ils ont animé une conférence publique sur la question de la relance économique au Burkina Faso. Le point avec Abdoulaye Ouattara. La relance économique du Burkina Faso, c'est le sujet de la réflexion menée par les membres de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER, à Bobo-Dioulasso, en présence de son premier responsable. Selon le président du CODER, Rasmane Ouedraogo, c'est après un diagnostic de la situation nationale que ce thème s'est imposé. Le cadre macroéconomique était réputé sain et attractif, renforcé par une stabilité politique fort rassurante. Les événements d'octobre 2014 ont entraîné une rupture brutale de cet élan et les difficultés qui s'en ont suivies ont été fortement ressentis par le monde des affaires et certainement plus durement encore par le peuple burkinabé. La coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER, a fait à la nation entière le 16 octobre 2016 une offre politique en 4 points, dont celui de la relance économique au Burkina Faso. Le choix de la ville de Bobo-Dioulasso n'est pas un simple fait du hasard, mais au regard du rôle de cette région dans l'économie burkinabé. Le président du comité d'organisation de la conférence de Bobo-Dioulasso, Ibrahim Sanou, a précisé le rôle de la ville de Sia. La ville de Bobo-Dioulasso est au centre de l'Afrique française occidentale et s'ouvre sur les pays voisins par le truchement de nos routes nationales. Au plan des trafics, notre ville est l'une des plaques tournantes qui donne l'accès au port d'Abidjan. Fort de ses potentialités, Bobo-Dioulasso et sa région devraient être les poumons de l'économie nationale. Cependant, il est à constater que paradoxalement, les choses ne sont pas simples. Le commerce meurt, le trafic économique s'enminise, les paysages industriels se détériorent, l'agriculture agonise au regard de la flambée des intrants et continue de l'être. En somme, les choses ne sont pas roses. La jeunesse est désemparée. Ce malheur est si profond dans notre région qui a pourtant cette responsabilité de se prendre en charge et de prendre d'autres régions en charge. Au regard de ces constats, ce panel vient comme une ébauche de solutions aux différents problèmes qui plombent l'économie, dont l'essor de la région et le pays entier. Au cours de cette conférence, plusieurs thèmes ont été débattus, entre autres les déterminants et conditions de la relance économique au Burkina Faso, quelles infrastructures, ressources humaines, réformes et types de financement pour une transformation structurelle de l'économie burkinabé et rôle et contribution du secteur privé à la relance économique du Burkina Faso et mesures d'accompagnement requises ont été exposées aux participants. Selon les membres du CODER, le Burkina Faso est en recul au regard de la situation actuelle. Merci Abdoulaye Ouattara. Sur place à Bobo-Dioulasso, il est 7h et bientôt quart ici à Radio Waga FM. Programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes avec cette rumeur qui faisait état donc de réception de dossiers dans des domiciles privés moyennant de l'argent. En réalité, il n'en est rien. Yolande Zombara est allée faire le constat. Voici son reportage. Des rumeurs faisaient état de réception de dossiers du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes dans un domicile privé moyennant de l'argent. Après notre constat, il s'est avéré que l'accusé agit par gratitude envers ces femmes et jeunes filles qui ne savent ni lire ni écrire. Rosalie Kabouré, conseillère municipale.
Le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour aider ceux-là qui doivent les réceptionner et aider surtout les femmes parce que la plupart des femmes sont des analphabètes. Elles ne peuvent pas remplir. Donc moi, je pense que c'était juste pour aider aux femmes, les soulager un peu pour qu'elles puissent déposer les dossiers à temps. Puisqu'il y a un délai pour ça. Et comme nous aussi, nous sommes plus avancés qu'elles, voilà pourquoi moi je voulais les aider simplement. Nous sommes entourés de femmes, on se connaît dans le quartier et vu mon âge, vous saviez que moi, personnellement, d'abord, j'ai une association. J'ai des associations sœurs qui s'associent à moi en dehors de ces activités. Nous menons toujours des activités ensemble. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on appelle ces femmes-là, on leur donne l'information pour que tout le monde soit informé au même niveau. C'est tout. Et je vais aller remettre ça à qui de droit parce qu'il y a des lieux pour la réception. Et vous savez qu'il y a une grande queue là-bas. Moi, je pense qu'on a aidé ces personnes même à faire le travail, c'est tout. Les services rendus à ces femmes sont-ils rémunérés? Rosalie Kaboré répond. Je suis étonnée d'entendre ça parce que depuis, moi je n'ai pris même 1 franc avec une femme. Et celle qui peut venir dire que j'ai pris 1 franc avec elle, que la personne se présente. Dire que j'ai pris 1 rond d'une femme, si vraiment la personne suit la radio là, de grâce, qu'elle vienne témoigner, qu'elle vienne devant moi, me dire que voilà, tu m'as pris 5 000 francs. Moi, en tout cas, c'est mon cri de cœur. Quelques bénéficiaires témoignent. Je suis Madame Ouedraogo Sylvie. On est venu pour nous inscrire pour les prêts là. Mais en vérité, on n'a rien payé. On a fait ça cadeau, 105 francs. Moi, je m'appelle Djimou Abibou. En vérité, vraiment, on n'a rien payé. Le contraire, même, c'est eux-mêmes qui mettent les unités même pour appeler ceux qui n'ont pas bien enregistré leur numéro. Voilà. Sinon, on n'a rien payé. Même 5 francs, on n'a rien payé. Rappelons que le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes va financer 3000 projets et micro-entreprises. Merci beaucoup à vous, Yolande Zumbara. Le samedi dernier, ici à Ouagadougou, l'association burkinabé de dialysés et insuffisance rénale sont sous l'égide du ministère donc, de la Santé a procédé à la cérémonie inaugurale de ces activités entrant dans le cadre de la journée mondiale du rein célébrée en mars dernier. Cette commémoration différée de la journée est placée sous le thème très important, nous relate ici Rosalie Konkobo. Voici donc son compte rendu. La célébration en différé de la Journée mondiale du rein constitue une occasion pour sensibiliser la population burkinabé sur l'obésité et l'insuffisance rénale, thème de la Journée mondiale du rein. Draman Pari, président de l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux. Nous souhaitons que les autorités mettent l'accent sur la sensibilisation pour éviter que d'autres malades ne viennent s'ajouter à nous, qui coûtent déjà cher à l'État. Les gens peuvent toujours passer à l'hôpital, l'habitude à un bureau à l'hôpital pour chercher l'information et s'approcher des médecins aussi qui sont là-bas à tout moment pour avoir les informations pour éviter l'insuffisance rénale. Il s'est agi pour Koulibaly Gérard, maître de conférence agrégé en néphrologie, de faire le point sur la situation de l'insuffisance rénale au Burkina Faso et de souligner le lien entre obésité et insuffisance rénale. Si on prend les statistiques mondiales où la prévalence de la maladie rénale chronique est de 8 à 16% et on sait que sur cette base, si on calcule le nombre de malades qui ont besoin d'un traitement par hémodialyse ou par transplantation rénale, nous estimons environ 15 000 personnes qui pourraient avoir besoin d'hémodialyse ou de transplantation rénale au Burkina Faso actuellement. Directement et indirectement, il y a un lien entre l'obésité et l'insuffisance rénale. Directement, du fait de l'obésité, on a des problèmes au niveau d'une partie du rein qu'on appelle le glomérule et dont la fonction est altérée et le rein n'arrive plus à filtrer correctement le sang. Donc, il se retrouve avec l'accumulation de déchets dans le sang. Donc, il y a l'insuffisance rénale chronique et indirectement par le biais des maladies cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle en premier, qui également peut se compliquer d'insuffisance rénale chronique. Plus d'1,9 milliard de francs CFA sont mis pour le compte du ministère de la Santé afin de contribuer à freiner la montée en puissance de l'insuffisance rénale au Burkina Faso, a souligné le représentant du ministre de la Santé. Notons que l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux a salué les efforts de l'État burkinabé pour la subvention des séances de dialyse qui est passée de 71 725 francs CFA à 15 000 francs CFA depuis 2012 et la caution exigée
budget avant de commencer la dialyse qui a également baissé en passant de 1 million à 500 000 francs CFA. Merci Rosalie Konkobo. Les infos sur Waga FM, la page sport. Du football d'abord, les étalons locaux du Burkina Faso ont battu les éperviers locaux du Togo sur le score de 2-0. C'était le dimanche dernier un match amical. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs du match contre le Ghana en août prochain, comptant bien évidemment pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des nations de football CHAN. Le dimanche dernier, Aimé Sawadgo était au stade du 4 roues de Ouagadougou et voici le récit du match. Après 2 matchs nuls et une défaite, les étalons du Burkina s'imposent enfin en match amical. Ils ont défait les Togolais sur le score de 2-0. Pourtant, le début de la rencontre était à la faveur des éperviers locaux. Dès le début du match, les Togolais se montrent plus conquérants en se procurant des occasions de but sans les concrétiser. Et c'est sur le score de 0 but partout qu'intervient la mi-temps, avec une domination des éperviers tant sur le terrain que dans les tribunes. De retour des vestiaires, les étalons locaux prennent le jeu en compte. Dès la 47e minute, Ilyassa Sawadogo dans la surface de réparation adverse se joue de la défense et trompe le portier togolais. 1-0 pour le Burkina. Madibe Kouloun, capitaine des éperviers et ses coéquipiers, tente de revenir au score mais pêche dans la finition. Et alors que nous jouons la 93e minute de jeu, Lassina Traoré, entré en jeu en seconde période, inscrit le deuxième but des étalons locaux. Selon le sélectionneur burkinabé Idrissa Malo Traoré, cette victoire ne doit pas cacher le travail qu'il reste à faire. Bien sûr, on a gagné et c'est bon pour le moral. Mais sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche, nous, on doit toujours continuer à travailler comme si on n'avait rien fait. Parce que 2-0, peut-être que c'est un score flatteur. Nous, on peut dire qu'on a gagné 2-0, on va dormir sur nos lauriers. Le contraire, c'est en ce moment qu'on doit continuer à travailler dur pour essayer de corriger nos défaillances, nos faiblesses. Du côté togolais, il faut tirer les enseignements de cette défaite. Abalo Jean-Paul, sélectionneur des éperviers locaux. Au lieu de perdre un match, ce que je retiens surtout de ce match, c'est la première mi-temps. J'ai vu mon équipe qui a produit un bon jeu, mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de produire un bon jeu, c'est de gagner. Je pense que ça nous a manqué un peu d'expérience aussi, surtout quand on voit les 2 buts qu'on prend. Alors que sur le premier, on avait l'occasion de but, on perd le ballon bêtement et on prend un but en contre. Mais bon, c'est le premier match. J'ai vu des choses très intéressantes, mais il y a aussi des faiblesses qu'on va essayer de corriger avant le match contre le Bénin. Après cette victoire, les étalons locaux disputeront un tournoi en Thaïlande et au Maroc avant d'affronter le Ghana en août prochain dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2017. Merci Aimé Sawadgo et bonne suite aux étalons locaux. Football toujours avec la 3e édition de la Coupe de la Fédération burkinabé de football qui a connu son apothéose le samedi dernier entre Impact School FC de Koudougou et Vitesse FC de Bobo-Dioulasso. C'était au stade municipal de Banfora. Ce sont les Bobolais qui se sont imposés sous le score 1-0. Le point avec Franck Arès-Djifa. Pourtant, rien ne présageait un tel scénario au regard de la qualité de jeu produit par les joueurs de Koudougou. Une défaite qui ne décourage pas pour autant l'entraîneur de la formation d'Impact School Football Club venu de Koudougou, Ibia Miogo. Notre objectif, c'était pas la coupe, c'était de donner une compétition aux enfants. C'est une équipe jeune. La moyenne est de 17 ans. Ces jeunes sont ensemble, ça fait leur 3e année. On essaie de les donner ce que nous avons, puis puissent être des grands joueurs du championnat. Notre objectif, c'est ça, c'était pas la coupe. C'est leur faire connaître le football. Le niveau est très bon. Une finale, vraiment, c'est l'enjeu qui comptait. Donc, les enfants n'ont pas vraiment déposé le ballon. J'étais toujours pressé. Bon, c'est pas, comme c'est la finale aussi, on peut les comprendre. Donc, le niveau n'était pas tellement ça. Vu notre parcours, en tout cas, non, cette équipe ne pouvait pas nous gagner. Mais vu que... Du côté des vainqueurs du jour, l'équipe de Vitesse Football Club de Bobo-Dioulasso, on savoure cette victoire, à l'image de leur entraîneur Mamadou Zongo dit Bebeto. Comme c'était une finale, l'essentiel c'est de remporter la coupe, ce qui a été fait, même si ça n'a pas été facile. Mais bon, on savait dès le début que ça ne va pas être facile. L'essentiel c'était la victoire. Bon, moi je dirais que c'est le carême qui a fait, puisqu'on a commencé le tournoi bien avant, mais il y a eu un break d'1 mois, ce qui a fait qu'il n'y avait plus de rythme de 2 côtés. Mais sinon, bon, on va de 2 côtés qu'il y a des bons éléments, il y a des très bons jeunes, surtout de leur côté. Nous, on a une équipe d'expérience. Débuté le 1er mai dernier,
dernier avec au départ 16 équipes. Cette compétition a été disputée sans accroc majeur et la Ligue régionale des Cascades a eu ce privilège d'abriter son apothéose, d'où la satisfaction de son président Youssouf Dramé. C'est un sentiment de joie et de grande satisfaction parce que nous avons été honorés vraiment d'abriter cette rencontre-là parmi toutes les ligues du pays et nous pensons que c'est à ce prix-là que le football pourra se développer. Pour le président de la Fédération burkinabé de football, cette finale a été l'illustration d'une opposition de style entre les deux formations. Sita Sangari. On a eu une équipe jeune et talentueuse d'Impact, mais face à une équipe non moins talentueuse, mais beaucoup plus expérimentée, celle de Vitesse. Qui au finish, vous avez vu un but marqué de plein sang-froid. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à dire bravo aux deux équipes qui ont livré une belle partie de football. Rappelons que le vainqueur de cette 3e édition succède au Royal Football Club qui avait remporté la 2e édition et repart avec une enveloppe d'1 million de francs CFA plus un trophée. Merci Franck Aracid-Jefa. Le centre de contrôle de véhicules automobiles a organisé un cross populaire le samedi dernier ici à Ouagadougou au profit des étudiants. Cette activité du centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA s'inscrit dans le cadre d'une campagne de communication dénommée Ensemble protégeons nos vies en circulation. Aimé Sawadgo y était, voici son compte rendu. Partis de la place de la Nation, les coureurs ont parcouru un circuit fermé d'une distance d'environ 3,5 km en cette matinée du 1er juillet 2017. L'objectif de cette course est de rassembler et sensibiliser les jeunes sur la question de l'insécurité routière et sur la nécessité et l'utilité de la visite technique de leurs moyens de déplacement. Un acte simple qui sauve des vies selon le directeur général du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA, Kavali Bamba. Chacun de nous doit se considérer comme un policier potentiel, un gendarme potentiel, un douanier potentiel. Ce qu'il voulait dire, c'est que chacun de nous doit être prudent et doit conseiller la prudence dans la circulation. Et effectivement, la prudence n'exclut pas le contrôle. C'est dire aussi que, avant même d'aller dans la circulation, nous devrons prendre soin des véhicules qui transportent nos vies. Qu'il s'agisse des véhicules automobiles, qu'il s'agisse des motos, nous devons entretenir nos véhicules. Et l'entretien, il y a l'entretien courant, mais il y a aussi le contrôle technique. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, représentant son ministre, se réjouit de cette initiative du CCVA et invite la jeunesse à plus de responsabilités. Dr Gouya Ali Son. C'est en même temps une occasion de permettre à la jeunesse de prendre conscience de l'entretien des véhicules automobiles, motos, etc. Très important parce que souvent on voit l'accident, même si on est prudent, on voit, mais si l'autre a déjà fauté et que vous avez de mauvais freins, vous allez rentrer dedans. Vous n'avez pas le temps de maîtriser votre engin parce que tout simplement il ne fonctionne pas. Je crois que l'entretien est très bon et comme l'a dit monsieur le ministre, la prudence. Ce cross populaire de sensibilisation des jeunes sur la question de l'insécurité routière et le contrôle des véhicules a aussi connu la participation du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle ainsi que celui en charge du transport, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Ouaga FM, la matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi.